Bonjour, Serge Renard, formateur, consultant et coach. Mes 23 ans d'expérience et les innovations que j'ai pu apporter font que je suis devenu un véritable spécialiste de l'approche andragogique, multimodale et compétitive. Voici ici mes domaines d'expertise. Alors, je vais aborder aujourd'hui sur le recrutement un outil sur comment analyser la lettre de motivation digitale ou papier. Alors c'est un outil qui peut être utilisé aussi bien donc, sur une lettre de motivation pour un recrutement donc digital ou papier, ou lorsque vous allez faire le face-à-face avec votre interlocuteur. Donc vous pourrez également utiliser cette grille. Alors premier point de cet outil, nous allons utiliser donc analyser les motivations intrinsèques. Finalement, dans cette lettre, qu'est-ce qui va faire bouger ce candidat, c'est-à-dire ses propres envies. Alors, donc, voici une lettre de motivation, quelqu'un qui postule pour un poste d'animateur des ventes. Donc, il revient de sa vie natale, il a exercé sur la région parisienne et il postule pour le poste d'animateur des ventes. Donc, il nous dit qu'il a le goût du contact, de la persévérance, qu'il peut mettre à disposition de l'entreprise pour être un acteur de son développement. Il a conservé des adresses utiles et donc ça lui permet d'être autonome et efficace rapidement. Donc il a envie apparemment de représenter notre marque, donc la marque de, de l'entreprise auquel il postule, et il peut représenter celle-ci aussi bien dans les salons qu'au quotidien dans les magasins comme animateur des ventes. Il se dit volontaire et dynamique donc pour cet emploi. Voilà, donc de mon point de vue, ces motivations intrinsèques pourraient être le goût du contact et la persévérance, la joie, son côté dynamique, et donc finalement ce sont ses motivations principales. À savoir quand même, pardon, que en dehors de ça, pour moi, j'y perçois quand même peu de motivation intrinsèque et je vais faire le lien avec la suite. Capacité personnelle. Finalement, l'objectif, c'est d'apporter le soin qu'il a apporté à rédiger la lettre digitale. Est-ce qu'elle est argumentée? Est-ce qu'elle semble unique? Simple, clair et précis. Alors, simple, clair, précis, oui. Argumenté, en dehors, qui peut mettre des adresses utiles à disposition, oui, mais le reste, non. Unique, bah écoutez, moi je ne la vois pas unique, c'est quelque chose de très standardisé. Donc il y a peu de côté personnel, de côté unique. Donc là, ça me dit, il a peut-être fait un copier-coller d'une lettre de motivation et donc son envie peut-être mineure. En tout cas, sa motivation. Est-ce qu'il a fait des recherches personnelles, c'est-à-dire est-ce qu'il a une connaissance de l'entreprise, du secteur et des besoins de l'entreprise? Pour moi, rien du tout. Il n'y a rien qui nous dit qu'effectivement, à part ça, mais j'aimerais avoir des éléments concrets, c'est-à-dire des éléments factuels. Voilà. Ensuite, euh, compétences majeures, c'est-à-dire est-ce que cette lettre met en avant des atouts en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être qui est en adéquation avec les critères, avec effectivement l'annonce, c'est-à-dire être animateur de vente. Donc l'objectif, c'est de vérifier son expérience, sa motivation en termes de savoir-faire et savoir-être en rapport avec l'offre, sa formation, toujours pareil, en rapport avec l'offre, et est-ce qu'il peut y avoir des écarts en fonction du CV. Donc là, pour moi, je ne perçois pas de savoir, de savoir-faire ou de savoir-être. Il n'y a pas d'élément concret qui me le dit. Il a apparemment forcément une expérience de vente, mais je ne le vois pas. Il est heureux de représenter, il serait heureux de représenter notre marque dans les salons et au quotidien dans le magasin. Mais je n'ai pas j'ai rien, je ne connais pas finalement sa formation, je ne connais pas
une expérience majeure qui pourrait indiquer son savoir-faire et son savoir-être et son savoir-devenir. Donc voilà la seule chose effectivement qu'on peut aborder. Ensuite, est-ce qu'elle donne envie, cette lettre de motivation? Est-ce qu'il y a une dynamique globale qui donne envie ou pas de le rencontrer? Personnellement, elle ne me donne pas envie, donc il n'y a pas d'écart, et elle ne me donne pas envie. Parce qu'il n'y a rien là-dedans qui me donne envie de le rencontrer, à part les adresses utiles. Le reste, c'est trop banal. Est-ce qu'il y a une cohérence entre la lettre digitale et le poste recherché? Est-ce qu'il maîtrise un minimum l'influence du langage? Finalement, est-ce que ça permet de donner un niveau de personnalité? Donc le lien entre style lettre digitale et poste recherché. On va voir après la forme. Est-ce que c'est quelque chose de traditionnel ou effectivement il y a quelque chose de plus dynamique, il attire l'attention, il éveille l'intérêt et il nous décide à agir, hein, c'est la méthode AIDA. Est-ce que dans ses mots, ses tournures de phrases, c'est singulier, c'est original, c'est pas stéréotypé? Est-ce que dans le style, le choix du vocabulaire, est-ce qu'il est en relation avec le niveau d'études et le poste recherché? Est-ce qu'il y a un niveau d'originalité? Alors, voyons voir. Donc là, lien entre style de lettre et poste recherché, animateur des ventes, ça l'a été beaucoup trop traditionnel. Mots, tournure de phrase singulière, originale, non stéréotypé, pour moi c'est stéréotypé, à part la notion d'adresse utile, c'est tout. Est-ce qu'il y a un style et de choix vocabulaire? Non, c'est traditionnel, il n'y a pas de touche personnelle. Niveau d'originalité, qu'apporte-t-il? Il n'y a pas d'originalité et cette lettre de motivation ne nous apporte rien ou très très peu. On continue, cohérence du message en termes de communication. Est-ce qu'il y a finalement une cohérence entre le contexte, c'est-à-dire dans quelle situation est ce candidat, le fond, la forme, l'objectif, le type de message? Est-ce que ce message finalement va nous apporter en termes de fond quelque chose en fonction de comment il le dit? Est-ce qu'il y a un objectif? On va percevoir qu'il y a quelque chose de précis et qu'il y a un type de message. Alors, cohérence. Moi, je la vois faible en termes de contexte. Alors, contexte, il revient dans sa ville natale. Le fond, message, qu'est-ce qu'il nous apporte? À part qu'il a conservé des adresses utiles, pas grand-chose. Je ne connais pas grand-chose de lui. Comment il le dit? Pardon. De façon très traditionnelle. L'objectif. Alors, est-ce qu'il y a un objectif? Oui, il serait heureux de nous apporter ses compétences dans les salons et au quotidien dans les magasins et ses adresses. Mais ça peut être effectivement un objectif avec l'animateur, le post-animateur de vente. Ouais, mais pas, il n'y a pas grand-chose. Type de message technique, organisationnel, relationnel qui donne du sens. C'est un message, moi je dirais, très, même pas technique, même pas organisationnel, même pas relationnel. Il n'y a pas de point technique. Je ne perçois pas le niveau d'organisation, je ne perçois pas la notion de relationnel, ou très peu à part ça. Voilà, donc c'est vraiment effectivement très léger. Pour moi, il y a très peu de cohérence du fait que quelque part, par rapport à ces quatre points, il a une lettre de motivation traditionnelle, stéréotypée. Du coup, on ne perçoit rien par rapport à ça. Autre point, la notion de structuration mentale de sa pensée. Donc on va essayer d'observer le cheminement dans cette lettre de motivation. Est-ce qu'elle est construite et formelle? Donc là, ça veut dire que c'est intro, développement, conclusion. Est-ce qu'il y a une notion de déduction, de raisonnement? Est-ce qu'il y a une notion d'intuition? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une perception du futur? Est-ce qu'il est capable de se projeter? Est-ce qu'il va pouvoir improviser? Est-ce qu'il a une notion de pensée normative? Ce sont les gens qui sont toujours dans il faut, il faut. Est-ce qu'il y a une notion de cheminement par la méthode? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une notion de cause, de conséquence? Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il y a une notion d'analyse?
Est-ce qu'il y a une notion de pensée par critères et d'argumentation? C'est-à-dire, est-ce que ces propos sont illustrés par des éléments factuels qui nous permettent de dire qu'il a une valeur ou une notion d'argumentation? Et on finira par l'orthographe. Alors, pour moi, oui, la notion d'introduction, conclusion, donc introduction, développement, conclusion est là. Ensuite, la pensée déductive, alors voilà, il a quand même un raisonnement de bon sens. Il conserve des adresses utiles pour pouvoir les utiliser. Pensée intuitive, alors il se projette un peu dans le futur, mais est-ce qu'il a une capacité à improviser pour résoudre des problèmes? Ça me dit rien. Pensée normative, non. Une notion de méthode cause-conséquence analyse. Alors oui, la même chose, là on peut se dire qu'il a quand même de la réflexion, une analyse. C'est un premier niveau, c'est tout. Est-ce qu'il pense avec des critères et de l'argumentation, c'est-à-dire qu'il va illustrer ses propos par des éléments? Non, il n'y a rien du tout. Au niveau de l'orthographe, rien à dire, mais ça va dans l'analyse globale de cet outil, en tout cas avec cet outil, où on perçoit très peu de choses au niveau de capacité personnelle, donc de motivation intrinsèque, de capacité personnelle, idem ici. Compétences majeures, on ne perçoit pas. Donne envie, pas du tout. Cohérence, il y a peu de cohérence parce que sa lettre est stéréotypée. Est-ce qu'on arrive à comment dire, observer sa pensée? Pas non plus. Et l'orthographe, rien à dire. Voilà, vous avez ici un outil qui vous permet de pouvoir analyser une lettre de motivation et en même temps analyser un interlocuteur de façon plus intrinsèque, c'est-à-dire mieux connaître l'individu avec cet outil. Et je vous le refais défiler tout doucement pour l'avoir de façon pertinente. Voilà, merci pour ce tuto et si vous avez besoin de me contacter, vous avez ici mes coordonnées sur mon site internet. Merci beaucoup. Au revoir.